vous aviez projeté de me faire du mal. Mais Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. Waouh! Est-ce que tu es prêt à revêtir la troisième, la quatrième, la première, la deuxième? Je ne sais pas à quelle époque et à quelle tunique tu es. Mais aujourd'hui, on est à la quatrième, nous, cette tunique du leadership. Le leadership, c'est un mot qui peut faire peur et on pense que c'est les autres. Le leadership, c'est peut-être la capacité d'avoir du pouvoir. Non, il y a beaucoup plus que ça dans le leadership. Je voudrais m'adresser à toi. Oui, toi qui ne te sens pas peut-être aujourd'hui un leader. Comme Joseph ne se sentait pas un leader peut-être dans sa prison. Il y a des saisons et il y a des responsabilités que Dieu nous confie et qui peuvent évoluer. Et laissez-moi vous dire qu'il a passé 13 ans entre le moment où Dieu lui a donné ses rêves, où il va exercer une responsabilité, c'est ça que veut dire le mot leadership, responsabilité, et 13 ans entre le trou, entre l'angoisse, entre le fait d'être vendu, entre la peine, arriver dans la prison, les rats. Et 13 ans plus tard, il va être face au Pharaon qui va le faire rentrer dans l'exercice de son leadership. Et je parle à quelqu'un qui peut-être est une maman célibataire et qui se dit « Mais quel est mon leadership à moi ?» Eh bien aujourd'hui, sur cet enfant qui est à tes côtés, tu as un leadership. Tu es cette personne qui a la responsabilité de prendre soin. Je me suis donné cette définition pour moi. La responsabilité, c'est prendre soin de quelqu'un en utilisant ton appel et tes dons. Quelles sont ces personnes que Dieu t'a confiées, sur qui tu as une responsabilité? Peut-être tu es un chef d'entreprise, tu as des salariés et aujourd'hui tu t'arraches les cheveux et tu dis mais comment je vais faire pour ne pas licencier? Peut-être qu'il y a quelqu'un qui travaille dans l'administration et tu dois choisir entre des dossiers d'importance différente. Tout ça, ce sont des responsabilités. Tu exerces ton leadership. Le leadership, c'est pas forcément être au sommet tout en haut, c'est là où tu es. Quelles sont les responsabilités que Dieu t'a données et comment les exercer avec pertinence? En tout cas, la première tunique de Joseph était celle de sa famille. Sa famille l'a déchiré. La tunique que lui avait donnée son père a été déchirée, c'était le premier épisode. Le deuxième épisode, c'était cette tunique de son travail. Vous savez, il avait commencé à exercer chez Potiphar et sa femme lui l'a arraché, déchiré cette tunique. Il a perdu son travail ce jour-là. Puis une troisième tunique, celle de prisonnier. Et la semaine dernière, j'étais profondément bouleversé parce que lorsque je déchirais cette tunique de prisonnier, cette seule tunique que Joseph a dû déchirer, je pense à toi et peut-être quelqu'un doit quitter cette mentalité de prisonnier. Alors aujourd'hui, on va laisser Dieu, celui qui est le souverain suprême, celui qui a les rois dans ses mains, celui qui a les présidents dans ses mains, celui qui a ton responsable dans sa main, te donner l'autorité qu'il a prévu de te donner. En tout cas, je voudrais terminer définitivement avec ce cliché sur le leadership. Peut-être parce que c'est un mot anglais, alors du coup on a un a priori, mais le leadership, ce n'est pas ceci. Regardez, pour beaucoup, le cliché c'est le leadership, c'est donner des ordres. Le leadership, c'est pas donner des ordres. Le leadership, c'est quoi ? C'est prendre soin des personnes qui sont à tes côtés. Voici quels sont le vrai leadership. C'est discerner tes priorités. Un vrai leader, il va discerner ses priorités. C'est déployer une vision. C'est encourager tes équipiers. C'est la capacité à entendre des critiques, parce que tu vas apprendre plein de critiques. Plus tu vas avoir des responsabilités, plus tu vas être critiqué. C'est assumer tes erreurs. Et parfois, ça va te demander une capacité à juste dire « Je suis à côté de la plaque, je me suis trompé, je dois recommencer ». C'est supporter une pression colossale, une charge mentale sur toi, dans ta tête et sur tes épaules. Et enfin, c'est garder ton identité. Ne pas te perdre dans tes responsabilités. Car nous savons que toute chose contribuent ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan divin. Aujourd'hui, je vous propose de basculer dans cette quatrième et dernière tunique concernant Joseph. Quand Dieu change le mal en bien pour mon leadership, alors ma question c'est, est-ce que tu vas savoir gérer cette saison où Dieu va t'élever? Alors on bascule ensemble, comment gérer le leadership quand il devient public? On lit ensemble, si vous voulez bien. Le Pharaon dit à Joseph, « J'ai fait un rêve et personne ne peut l'expliquer. Mais j'ai appris à ton sujet que tu peux expliquer un rêve après l'avoir entendu.
Joseph répondit au Pharaon, « Non, ce n'est pas moi, mais c'est Dieu qui donnera au Pharaon l'explication qui convient. » Et Joseph dit au Pharaon, « Il y aura 7 années de grande abondance dans toute l'Égypte, et 7 années de famine les suivront. Et l'on oubliera toute cette abondance en Égypte, parce que la famine détruira le pays. Maintenant, que le Pharaon choisisse un homme intelligent et sage, et qu'il le mette à la tête de l'Égypte. Que le Pharaon établisse aussi des commissaires sur le pays pour prélever 1/5 des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance. Ces provisions formeront une réserve pour le pays. » Et ces paroles, elles plurent au Pharaon et à tous ses serviteurs. Alors regardez ici, quand Dieu te donne un leadership public, je vais vous partager une expérience que j'ai vécue, parce que ce n'est pas facile de gérer le succès. Et quand Dieu est le Dieu de l'abondance, c'est parfois plus difficile à garder notre cœur. Et j'étais dans cette voiture, je conduisais un géant spirituel pour moi, qui est le papy Bob Hoskins, responsable de One Hope International, celui qui a travaillé avec les plus grandes ONG chrétiennes, qui a pu donner des millions de Bibles, aussi bien en Chine qu'au Salvador, le livre de vie. Et Bob Hoskins, 80 ans, je suis en train de le conduire et je lui dis, je pose cette question en anglais, je lui dis, Bob, je ne sais pas si je vais pouvoir gérer cette saison, parce que je suis en train de vivre une bénédiction incroyable avec ce qui se passe. On est en train de voir une église qui grandit, des bâtiments. Est-ce que tu aurais un conseil à me donner ? Et j'entends encore la voix de ce papy qui me dit, « Yvan, le conseil, il est très simple. Reconnais Dieu et reconnais les autres. Reconnais Dieu et reconnais les autres. » Alors, premier point, reconnaître Dieu. Reconnaître Dieu. Dieu est, était et sera au-dessus de toute autorité. Et j'aime le courage de Joseph de répondre au Pharaon, les yeux dans les yeux, de lui dire je ne peux pas expliquer les rêves, mais je connais le Dieu qui peut expliquer les rêves. Immédiatement, au lieu de se mettre en avant, alors que Joseph pouvait dire « Dieu, tu me donnes enfin le moment pour briller », Joseph dit « Je veux rappeler au Pharaon une chose, c'est qu'il n'y a que le Dieu qui révèle. » Et plus que ça, vous vous rendez pas compte parce que vous n'êtes pas égyptien, moi non plus, et on perçoit pas la tension qu'il y a à ce moment-là dans ce palais du Pharaon. Mais vous savez comment le Pharaon se fait appeler ? L'homme-Dieu. Et non, vous réalisez pas que les courtisans, les courtisanes en longueur de journée, lorsqu'ils se prosternent devant le Pharaon, ils l'appellent Dieu. Et quand Joseph dit « Pardonnez-moi, je veux juste rappeler à monsieur que monsieur est un homme et qu'il y a un Dieu au ciel. » Là déjà, je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'entre nous qui, au niveau de leadership, on n'a pas ce courage-là. Parce que reconnaître Dieu, lorsque c'est facile et que tout va bien. Mais si reconnaître Dieu te rend impopulaire, est-ce que tu es prêt à quand même donner la gloire à Dieu ? Parce qu'à ce moment-là, il faut un très très grand courage pour affronter le Pharaon. Dans la deuxième partie, on verra combien Amandine a dû rassembler aussi tout son courage pour parler à un Pharaon. Et c'est une très belle illustration. Restez bien là avec nous tout à l'heure dans la partie MLK+. Mais parfois, il faut oser reconnaître Dieu alors que ce n'est pas du tout évident pour les autres. Et il ne va pas seulement oser reconnaître Dieu, il ne va pas seulement dire au Pharaon « Monsieur, vous n'êtes qu'un homme », mais il va dire quelque chose d'incroyable. Il va dire « Je vous annonce 7 années d'abondance et 7 années de famine ». Comment ça, 7 années de famine ? Vous savez que dans l'Égypte ancienne, la famine, ça veut dire qu'il y a une condamnation. Ça veut dire que le Pharaon ferait mal son travail. Il a un courage incroyable, ce Joseph. Non seulement il dit au Pharaon, il remet en place ses autorités, mais il ose dire à Pharaon, « Je t'annonce quelque chose que aucun de tes mages, aucun de tes conseillers, aucun de tes courtisans n'osera te dire, mais la famine va arriver. » C'est le moment où normalement tu fais un petit tour et tu t'en vas. Parce que tu viens de reprendre au minimum des années de prison, voire la peine de mort. Mais sauf que Joseph est tellement clair dans ce qu'il a reçu de Dieu qu'il est prêt à être impopulaire et il assume. Un grand leader se tient debout, quel que soit l'obstacle qu'il a en face de lui. Un grand leader assume des choix difficiles.
Et à ce moment-là, je me rends compte que Joseph ne va pas limiter son don. Écoutez bien, une nouvelle idée là. À ce moment-là, Joseph est un prophète qui annonce des choses de Dieu. Il parle de l'avenir. Mais en même temps, Joseph a cette capacité extraordinaire qui est très très rare, d'avoir un double don. Il est double capacité. Parce qu'il n'est pas seulement prophète, mais il est gestionnaire. C'est comme s'il a appris de sa saison de prophète lorsqu'il était avec ses frères, dans sa famille, mais il a également appris de la saison où il était en charge chez Pharaon. Donc il a cumulé, il a développé ses dons en double facette. Et voici que Joseph est capable de dire au Pharaon, je te propose de mettre en place des commissaires, que ces commissaires vont faire des prélèvements, il va y avoir un impôt qui va se fixer à 1/5, 20%, en gros il met en place la TVA, je ne sais pas si vous imaginez, on est à quelques années, 1000 ans avant Jésus-Christ, et il est déjà capable de parler d'impôts que, bon bref, on continue. Il est incroyablement stratégique, il n'a pas fait une école de commerce, il est rempli à la fois de l'esprit de Dieu prophétique et il a à la fois un super gestionnaire. Je pense qu'il a dû travailler ses dossiers chez Potiphar, il a travaillé ses dossiers même quand il était en charge des prisonniers, il a travaillé pour en arriver là. Et il propose des calculs mathématiques. Et moi je voudrais vous dire, toi qui veux influencer la vie des autres, est-ce que déjà dans ta vie tu mets en place des réserves? Parce que Joseph va être capable de mettre en place des choses incroyables. Laissez-moi vous dire, il va proposer de mettre en place des réserves. Incroyable, Joseph. Est-ce que toi, tu sais, dans les périodes d'abondance, mettre de côté pour les périodes difficiles? Je ne veux pas te culpabiliser parce qu'aujourd'hui, tout le monde est peut-être en difficulté. Mais c'est là où on va devoir apprendre du Covid. Et il faut qu'on arrête de croire que l'imprévu n'existe pas. L'imprévu est tout le temps là. Donc apprends à mettre de côté dans ta vie privée et Dieu pourra te confier plus de responsabilités publiques. Waouh! Vous êtes toujours là? La deuxième chose que Joseph va faire, c'est qu'il va reconnaître les autres. Deuxième point, reconnaître les autres. Pas seulement Dieu, reconnaître les autres. Voici ce que va dire Joseph. Il dit, maintenant que le Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête de l'Égypte et qu'il établisse des commissaires, etc. Franchement, moi je dis chapeau bas, Joseph. Parce qu'il est capable de penser collectif et de penser aux autres, alors que lui aurait pu dire « je te propose de me nommer ». Non. Il dit ceci, il dit « choisis un homme, choisis des commissaires ». Il a une grande intelligence de ne pas braquer, oh écoute ça, l'entourage du Pharaon. Il vient de vivre 13 ans de misère, alors que son rêve, quand il avait 17 ans, était juste. Mais il avait tellement mal communiqué son rêve que cette parole que Dieu lui avait donnée, au lieu d'apporter la vie, a été percutée par ses frères. Parce que ses frères n'étaient pas capables de la recevoir. Vous savez, je prends une leçon pour moi-même. Si tu reconnais les autres, c'est aussi, lorsque Dieu te donne une pensée, fais attention à respecter la personnalité des gens à qui tu la donnes. Parce que tu peux être dans le vrai, mais si tu communiques mal, ça sera une erreur. Et je remarque que Joseph a cette intelligence émotionnelle, cette finesse d'esprit, de ne pas braquer les conseillers du Pharaon, de ne pas braquer le Pharaon. Et il dit, je vous propose simplement d'établir un homme qui soit sage et intelligent, il donne 2 critères, et il dit, mettez en place des commissaires. Et du coup, il y a un petit peu de... Regardons un peu de psychologie là-dedans, mais je suppose qu'il y avait 2 ou 3 conseillers qui disent, j'espère qu'on pense à moi. Et Joseph, lui, dit, il laisse les autres tous faire la queue pour avoir la gloire, et lui, il reste derrière. Un peu comme dans cette parabole où Jésus dit, si jamais on invite à un banquet, ne te mets pas devant, et laisse les gens qui se croient importants aller devant. Le vrai leadership, il se met derrière. Et Joseph a cette intelligence communicationnelle de ne pas se mettre en avant. Est-ce que ça parle à quelqu'un? En tout cas, moi aussi, ça me parle. Très important. Alors, on va vivre le meilleur moment. Alors installez-vous, je ne sais pas où est-ce que vous êtes, sur une chaise, si vous êtes sur un canapé, si vous êtes dans votre lit. En tout cas, mettez-vous confortable parce qu'on va lire
le moment de la bénédiction de Joseph. Et j'ai tellement lu depuis 4 semaines des textes durs qui nous arrachaient les tripes que ça me fait du bien de savourer. Alors allez prendre un café, installez-vous avec un Perrier, ce que vous voulez, mais on va lire ensemble et on va savourer le verset 38 parce que voici ce que le Pharaon va dire. On lit ensemble. Le Pharaon dit à ses serviteurs, « Mais trouverions-nous un homme aussi compétent que celui-ci qui a en lui l'Esprit de Dieu ?» Et le Pharaon dit à Joseph, « Puisque Dieu t'a fait connaître tout cela, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Alors tu seras responsable de ma maison et de tout mon peuple. Il obéira à tes ordres et le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. » Le Pharaon retira l'anneau de son doigt et le passa au doigt de Joseph et lui donna une tunique, enfin lin, et lui mit un collier autour du cou. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien et l'on criait devant lui « À genoux! À genoux !» Et c'est ainsi que le Pharaon confia à Joseph tout le commandement de l'Égypte. Waouh! Est-ce que quelqu'un peut dire « Waouh !» Ça fait du bien de savoir que Dieu est le Dieu de la prison, mais que Dieu est aussi le Dieu de l'élévation. Mais laisse les autres t'élever. Laisse les autres t'élever. Vous savez, il y avait une règle dans l'Église primitive, notamment par rapport à des prophètes, parce que dès qu'on exerce des dons qui viennent de Dieu, on a tendance à gonfler, mes amis. Moi, vous, toi, le pasteur, le responsable, la personne à l'accueil. Dès que Dieu nous révèle quelque chose, parce que tu es plus spirituel que, tu gonfles. Et il y avait un principe que l'Église primitive avait mis en place. Lorsque Dieu te révèle quelque chose, ça ne doit pas être pour te servir toi. Ce que Dieu te révèle, c'est ça le leadership. Ce que Dieu te révèle, tu le consacres au service des autres. La règle de l'Église primitive, la didaché, était le suivant. Si un prophète, et là Joseph va prophétiser des années d'abondance, si un prophète reçoit de Dieu la consigne de faire une grande fête et d'organiser un banquet, voici ce qu'avaient dit les apôtres. Dans ce cas-là, le prophète qui a annoncé cet événement positif ne doit pas profiter de cet événement. Il est le seul qui ne va pas pouvoir manger. Vous dites, mais c'est dur cette histoire. Non, c'est une sécurité. Parce que sinon, on va tendance à mettre en place des choses dont on va être les bénéficiaires. Et il y a trop d'avantages à prophétiser quelque chose dont tu es le grand gagnant, parce que tu avais juste envie de manger. Donc lorsque l'on dit du bien aux autres, voici la règle, ne te mets pas en avant, ne te sers pas et propose à quelqu'un de manger avant toi. Et c'est ce que va faire Joseph avec tous les conseillers du Pharaon. Il va leur dire, servez-vous, monsieur le Pharaon, décidez qui, moi je me mets en retrait. Et voici ce qui se passe à ce moment-là. Le degré d'autorité de Joseph explose. Parce que sa parole est prophétique et le clan d'en face, tous les hauts fonctionnaires, vont céder immédiatement devant une telle autorité. Vous savez d'où vient l'autorité de Joseph ? Elle vient du Saint-Esprit. Elle vient du fait que le Pharaon va être capable de dire « Trouverions-nous un homme qui a en lui l'Esprit de Dieu ?» Ah, je voudrais que tu puisses entendre cela parce que je ne suis pas sûr que ça ne s'arrête pas à tes oreilles. Je voudrais que ça passe de tes oreilles à ton cerveau, que ça descende jusque dans ton cœur le plus profond. Est-ce que tu réalises que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Vous tous qui avez accepté Christ dans votre cœur, qui avez mis votre vie en règle avec Dieu, vous dites Saint-Esprit descend. Et voici, vous êtes adoptés. Le Saint-Esprit de Dieu vient à l'intérieur de vous et vous donne une autorité incroyable. Si seulement tu réalisais la personne et l'autorité du Saint-Esprit à l'intérieur de toi. Voici ce qui se passe, c'est que c'est une évidence et tous les autres vont se plier. Et quand il y a de l'autorité qui monte, vous savez ce qui se passe ? Les responsabilités montent. En gros, le leadership monte. L'autorité précède le leadership. L'autorité, elle vient du ciel, là, et elle précède la mise en place de l'exercice de cette autorité par tes responsabilités. Voici que Joseph est nommé vizir d'Égypte. Vizir. Oh, grand vizir d'Égypte. Vous savez à quoi ça me fait penser ? Regardez, suivez-moi. Lorsque il est nommé vizir d'Égypte, on se prépare à lui mettre un collier et on va lui mettre une bague au doigt.
Et cette bague, vous savez qui va lui la donner? Le pharaon lui-même. Le pharaon va prendre sa bague et va la mettre au doigt de Joseph. Et là, j'entends une voix, celle du Père, qui dit dans cette parabole, mon fils était perdu et il est retrouvé. Il était mort et il est revenu à la vie. Allez chercher une bague, mettez-lui. Oh, c'est beau. Vas-y, on va mettre. Oh, c'est difficile des fois de recevoir de Dieu. C'est cette chose dont tu dis, mais est-ce que je mérite une bague? Est-ce que je mérite un habit? Et Dieu, à ce moment-là, vient et il dit, je vais te dire quelque chose. Joseph, mon fils. Non, je ne suis pas trop fille. Dieu est en train de te dire, ma fille, tu n'es pas une orpheline. Tu n'es pas un orphelin. Tu n'es pas un enfant qui grandit tout seul autonome. Tu as le Saint-Esprit en toi. Et tu es la fille du roi des rois. Alléluia, une bague au doigt. Oh, remplis-moi du Saint-Esprit. Fais-moi vivre cela. Est-ce qu'on peut juste dire, quel amour de notre Père? Oui, l'amour de notre Père. J'étais orphelin. Tu m'as adopté, saisi par ta main. Tu m'as donné un foyer, de nouveaux vêtements, une bague au doigt. Tu transformes les mendiants en enfants du roi des rois. Il guérit, restaure, rend vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore. Esprit, âme et corps, dans l'amour de notre Père. Oui, l'amour de notre Père. Mes amis, je voudrais juste vous dire ceci. C'est toujours le Père qui fait les pas, de t'amener, de te prendre dans tes bras. Et je pense à ce fils qui revient, comme Joseph revient de tellement loin. Et c'est une parole pour quelqu'un qui revient de tellement loin. Mais Joseph, il y a quelque chose d'exceptionnel. C'est qu'il n'est pas seulement ce jeune fils, il est également comme le fils aîné, parce que laissez-moi vous dire, jamais Joseph n'a quitté la maison de son père. Et il y a quelque chose de spécial. Vous voyez, ce matin, je pense qu'on est tous différents, mais on a tous la chance de vivre avec une bague au doigt et un habit de roi. Quelle que soit votre personnalité, mais peut-être votre personnalité ressemble plus à celle du fils aîné de la parabole. Et quelque part, Joseph aussi est ce fils aîné. Il est le jeune et il est le vieux, parce qu'il est resté fidèle quels que soient les temps et quelles que soient les saisons. Et j'aime ceci, c'est de dire que Joseph va devoir, il va avoir les responsabilités et les capacités de celui qui est resté. Je répète. J'ai reçu un jour un message de mes parents qui m'avaient mis ce verset extraordinaire, tiré de cette parabole, où il dit « Mon fils, tout ce que j'ai est à toi. » Et j'entends cette voix du Pharaon qui lui donne à la fois la bague au doigt et le vêtement comme au jeune fils, mais le Pharaon lui dit aussi, à partir de maintenant, tu travailleras sur ma maison et sur tout mon peuple, et tout ce que j'ai. Si je suis très transparent avec vous, c'est peut-être la partie la plus difficile. D'oser accepter que Dieu nous revête, que Dieu nous donne des choses dont on se sent peut-être, on a un peu comme un syndrome d'imposteur. Je parle pour moi, peut-être pas pour vous. Mais quand il y a trop de bénédictions d'un coup, waouh, Seigneur, comment je vais gérer cela? Comment je vais gérer cette élévation? J'ai tellement peur, comme on a vu la semaine dernière, de finir comme le panetier, le chef des boulangers, qui n'a pas su gérer l'élévation et qui a fini pendu. J'ai tellement peur de devenir orgueilleux. Et toi? Moi, j'ai peur de ça. J'ai tellement peur de perdre le sens des réalités. Si Dieu bénit ton business et que tout d'un coup, l'argent coule à flot, si les gens qui te crachaient dessus, quelque temps après, sont en train de te courtiser,
Je pense que là, dans l'auditoire, il y avait des gens qui devaient se dire « Oh purée, j'espère que Joseph a oublié. » Parce qu'ils doivent se mettre à genoux devant Joseph et ils doivent crier « Voici le nouveau vizir d'Égypte. Tout ce que j'ai est à toi. » Est-ce qu'on saura gérer cette saison? Je vous amène un petit peu plus loin. Vous savez quel est le titre que Joseph va recevoir de Pharaon? Écoutez bien, ça s'affiche. Tsafnat Panéa. Tsafnat Panéa. Alors c'est le Pharaon qui va donner ce nom. C'est étonnant comment Dieu va permettre que le Pharaon pose un mot exact sur l'appel de Joseph. Tsafnat en hébreu, ça vient de le Dieu qui révèle les secrets. C'est une assonance au mot secret. Parce que le Pharaon reconnaît qu'il y a un aspect prophétique chez Joseph. Donc le Pharaon est en train de dire, je reconnais que Joseph a un aspect prophétique. Mais la deuxième partie, Panéach, dit « l'homme qui nourrira le pays ». Et comme si le Pharaon pose ses paroles. Vous vous rappelez ce que j'avais dit? L'appel, c'est quand tu es appelé par ton nom. C'est comme si le Pharaon pose les paroles et il dit à Joseph, je reconnais que tu es non seulement un prophète, mais que tu es un gestionnaire. Double compétence. Vous savez, les hommes et les femmes vont vouloir vous mettre en boîte. Une fois que tu as fait ça, une fois que tu as fait de la louange dans l'église, que tu as touché un piano, ils vont te mettre au piano tout le reste de ta vie. Une fois que tu as eu la bonne idée de faire une bonne qualité à l'accueil, on va te dire « Ah ben toi, ton ministère, c'est vraiment l'accueil. » Tu as fait les enfants 3-4 ans et on pense que toute ta vie, tu resteras monitrice d'école du dimanche. Non, c'est génial. Tu es évolutif. Et il y a peut-être des doubles, triples capacités. Et Joseph va avoir cette capacité et Dieu, par le Pharaon, va lui dire « Je reconnais en toi double capacité. Tu es à la fois un prophète et tu es à la fois un businessman. » Waouh! Et puis, Joseph, immédiatement, va faire ce qu'un grand leader fait. Au lieu de se concentrer à garder son poste, tu sais qu'une fois que Dieu t'a donné un titre, il y a quelque chose qui se passe dans nos têtes. Tu as envie de le garder. C'est un réflexe chez l'homme et chez la femme, quelle que soit sa culture. C'est que tout d'un coup, quand tu viens d'être élevé, tu te dis « Purée, il ne faut pas que je redescende ». Et beaucoup de conseillers deviennent des courtisans. Et là, Joseph a une grande sagesse. Au lieu de dire « Ah, je vais rester près de Pharaon, comme ça je vais vérifier qu'il ne m'enlève pas mon titre. » Joseph dit, Pharaon, ok, je vais faire mon boulot. Et mon boulot, c'est pas de rester à côté de vous. Mon boulot, c'est de faire le tour de toute l'Égypte. Et moi, j'y suis allé une fois en Égypte et je peux vous dire, c'est un très grand pays, l'Égypte. Et quand Joseph a commencé à prendre sa barge pour aller le long du Nil et qu'il a commencé à aller vers tous ces lieux extraordinaires de Karnak, Abou Simbel, etc., je peux vous dire, ça a pris super longtemps. Il a visité les campagnes, il a visité les pauvres, les affligés, il a visité les riches, il a visité les gestionnaires, il a visité les administratifs, il a visité tout le monde. Parce que ton boulot n'est pas là pour flatter et garder ce que tu as, mais ton boulot, c'est d'aller prendre soin de ceux que les autres ne voient pas. Et Joseph va faire ce travail extraordinaire, il va aller aimer les vrais gens. Le leadership, cette capacité à aller aimer les vrais gens. Vous avez vu tous les présidents de la République, on commence toujours super bien et puis on s'effondre très vite. Pourquoi? Parce qu'au bout d'un moment, il y a plein de gens autour de vous, cette cour qui vous fait perdre le sens des réalités. Et bien c'est pareil si Dieu te donne des responsabilités dans ton administration, c'est pareil si jamais Dieu te fait fleurir dans le business, n'oublie jamais les vrais gens. N'oublie jamais ce qu'est la vraie vie